Salut! On est rendu au participe passé employé avec l'auxiliaire être. Dans notre histoire de participe, c'est le moment où participe est avec son meilleur ami et ils s'accordent toujours ensemble sur les mêmes sujets. Alors ça dit, lui, c'est mon meilleur ami, il s'appelle être. Je l'aime parce qu'il sait être gentil avec moi et que nous sommes souvent d'accord sur les mêmes sujets. Ici, le mot sujet est important parce que dans notre histoire, comme dans la règle de grammaire, c'est avec le sujet que ça va s'accorder. Moi, participe, je m'accorde toujours avec être. Donc, ici, on va faire un travail où tout va s'accorder finalement. Mais comment ça se traduit, ça, en règle de grammaire? Le PPE, ou le participe passé employé avec l'auxiliaire être, qui s'accorde toujours. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être, c'est-à-dire le PPE, s'accorde toujours en genre et en nombre avec son sujet. Ici, pour trouver un sujet, il faut se rappeler, on a deux trucs. Le premier, c'est qu'on peut l'encadrer par c'est qui, ou on peut poser la question qui est-ce qui en avant du verbe. Moi, je vais utiliser le qui est-ce qui en avant du verbe. Dans la phrase, hier, mes parents sont partis acheter un nain de jardin. Ici, j'ai trouvé que le mot parti, c'était un participe passé et qu'il était précédé de l'auxiliaire être. Quand j'ai un auxiliaire être et un participe, qu'est-ce qui se passe avec mon participe? Participe s'accorde avec le sujet. Et pour trouver le sujet, je dois poser la question qui est-ce qui en avant du verbe. Le verbe s'écrit en deux mots. C'est un temps composé. Alors, je pose la question devant le premier des deux mots. Qui est-ce qui sont partis acheter un nain de jardin? Ma réponse, c'est mes parents. Mes parents, c'est mon sujet. Je peux le pronominaliser par il au pluriel. Et ça en fait un groupe du nom masculin pluriel. Si mon sujet est masculin pluriel, mon participe passé sera masculin pluriel et je vais ajouter un S à la fin. Et ça, c'est toujours vrai. Quand l'auxiliaire, c'est être, mon participe passé s'accorde toujours avec le genre et le nombre du sujet. Ici, mon verbe, il est au passé composé. Mon auxiliaire est au présent, mais ça pourrait être à l'imparfait, mon auxiliaire. Mes parents étaient partis et ça fonctionnerait aussi. Ça pourrait être au futur. Mes parents seront partis. Ça fonctionnerait. Mes parents seraient partis. Ça marcherait aussi parce que c'est le verbe être, mais à des temps différents, tout simplement. Allons voir l'exercice. On te demande en premier lieu de souligner les PPE que tu trouves dans cette phrase. En fait, on va souligner le participe passé et on va vérifier si c'est bien l'auxiliaire être qui est là-dedans. Les premières neiges sont tombées la nuit dernière. Du verbe tomber, j'ai l'auxiliaire ici, le participe passé qui est ici. Et comme, après ça, on me demande d'encercler l'auxiliaire être, je l'encercle, ça c'est en numéro 2. Ça ici, c'est l'auxiliaire être, donc j'ai un PPE. Ensuite, au numéro 3, on me dit pose la question qui est-ce qui devant le verbe. Mon verbe est ici. Qui est-ce qui sont tombés la nuit dernière? Ce sont les premières neiges. Donc, tout ça ici, c'est mon sujet. Et comme mon participe passé va s'accorder avec le sujet, parce que ici, mon sujet, c'est les premières neiges, puis je peux le pronominaliser par elle au pluriel. Donc, elle, c'est féminin pluriel, tomber sera féminin pluriel. À cause de l'auxiliaire être, mon participe passé s'accorde avec le sujet. Si le sujet est féminin pluriel, mon participe passé sera féminin pluriel. Les devoirs de mathématiques étaient compliqués à faire. Ici, le verbe compliqué, ça existe. C'est donc mon participe passé. Et ici, j'ai l'auxiliaire être à l'imparfait. C'est du plus que parfait. Ça, c'est l'auxiliaire être. Donc, j'ai un PPE.
Quand j'ai un PPE, je cherche le sujet pour voir si pour l'accorder avec. Qui est-ce qui, parce que je pose la question qui est-ce qui devant le verbe, qui est-ce qui était compliqué à faire? C'était les devoirs de mathématiques. C'est tout ça mon sujet et je peux le pronominaliser par il au pluriel. Ça, c'est masculin pluriel. Mon participe passé sera donc masculin pluriel. Était compliqué avec un S. Ici, ça, c'était mon sujet. Parce qu'il y a trace la flèche du PPE vers le sujet. J'avais oublié ça. Excuse-moi. Celui-là, je vais le faire comme il faut. Ma tante Henriette est revenue après un long voyage. Ici, revenu du verbe revenir, c'est mon participe passé. Est, c'est mon auxiliaire être. Vu que j'ai un auxiliaire être, j'ai un PPE. Et quand j'ai un PPE, mon participe passé s'accordera avec le sujet. Et pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui devant le verbe. Qui est-ce qui est revenu après un long voyage? C'est ma tante Henriette. C'est mon sujet. Mon PP va s'accorder avec mon sujet. Mon sujet, ma tante Henriette, je peux le pronominaliser par elle. Elle est toute seule, c'est au féminin singulier. Si mon sujet est féminin singulier, mon participe passé sera féminin singulier. J'ajoute un E. Toutes les feuilles seront ramassées et empilées avant ce soir. J'en ai 2 participes passés ici. C'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas répété 2 fois l'auxiliaire, même si, de façon sous-entendue, il est là 2 fois. On ne le répète pas 2 fois. Toutes les feuilles seront ramassées et seront empilées avant ce soir. Si je répète 2 fois le mot seront, c'est pas très joli dans la phrase. On comprend que ramasser puis empiler sont mes 2 participes passés et que l'auxiliaire qui va servir aux 2, c'est l'auxiliaire être qui est au futur ici. Donc, j'ai un PPE ici puis j'ai un autre PPE ici. Ils partagent le même auxiliaire. Pour savoir comment ça s'accorde, parce qu'avec l'auxiliaire être, ça s'accorde tout le temps. Pour savoir avec quoi ça s'accorde, je dois trouver le sujet. Pour trouver le sujet, je dois poser la question qui est-ce qui est devant le verbe. Qui est-ce qui seront ramassés et empilés avant ce soir? Ce sont toutes les feuilles. Ça, c'est mon sujet. Je peux pronominaliser mon sujet par elle au pluriel, ce qui fait de ce sujet un sujet féminin pluriel. Ça veut donc dire que mes 2 participes passés seront tous les 2 au féminin pluriel. Je continue. Benjamin serait venu si ses parents étaient arrivés. J'ai 2 participes passés encore une fois ici. Un ici qui est du verbe venir avec l'auxiliaire être ici. Donc venu, c'est un PPE parce qu'il est accompagné d'un auxiliaire être. Puis arriver, qui est le participe passé du verbe arriver, précédé d'un auxiliaire être encore une fois. Donc ça me fait un PPE. Ici maintenant, quand j'ai un participe passé avec être, il s'accorde toujours avec son sujet. Pour trouver le sujet, je dois poser la question qui est-ce qui devant le verbe. Qui est-ce qui serait venu? C'est Benjamin. Ça ici, c'est mon sujet. Mon sujet, je peux le pronominaliser par il. C'est du masculin singulier. Si mon sujet est masculin singulier, mon participe passé est lui aussi au masculin singulier. Mon venu, il s'accorde, mais au masculin singulier. Et au masculin singulier, je n'ai pas besoin de rajouter de E ni de S. Ça reste comme ça. Mais il s'accorde pareil avec le sujet. Si ses parents étaient arrivés, devant, j'ai l'auxiliaire être, je cherche un sujet. Qui est-ce qui était arrivé? Ce sont ses parents. Ses parents, c'est mon sujet. Donc, arriver va s'accorder avec le sujet. Ses parents, je peux le pronominaliser par il au pluriel, ce qui fait masculin pluriel. Arriver sera lui aussi masculin pluriel. Mes travaux sont tous remis. Encore une fois, j'ai un auxiliaire être ici. Et ici, il y a un tous qui est mis entre les 2, OK? Mais mon participe passé, il est quand même ici. Ça va arriver des fois qu'il va y avoir un petit mot entre ton auxiliaire et ton participe passé. Tu t'en occupes pas. On s'en occupe pas. Tout simplement. Tu fais juste considérer ça comme étant
ton verbe au complet. Tous sont remis, pardon. Donc, ici, ça, c'est un PPE. Ici, il y a déjà un S, hein, parce que mon participe passé au singulier, il faut qu'il soit prêt pour le féminin. Et puis, au féminin, on dit remise. Donc, c'est pour ça que j'ai un S muet. Souviens-toi que toutes les terminaisons possibles de mes participes passés, ben, j'ai de la misère, sont étui. C'est les lettres E-T-U-I-S. C'est un I, ça. OK? Donc, ici, le S, c'est correct. Mes travaux sont tous remis. Quand j'ai un PPE, je cherche un sujet. Pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui est devant le verbe? Qui est-ce qui seront remis? La réponse est mes travaux. Tout ça, c'est mon sujet. Je peux pronominaliser ça par il au pluriel. Ça, il au pluriel, c'est masculin pluriel. Remis sera au masculin pluriel. Et il y a déjà un S. Je ne vais pas en réécrire un deuxième. Alors, remis, qu'il soit au masculin singulier ou au masculin pluriel, s'écrit de la même façon avec un S. Voilà pour l'exercice. Je crois que c'est tout. Je reviens avec une autre vidéo pour le corriger de l'exercice que je t'ai envoyé en PDF. Alors, à bientôt! Salut!